Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, actuellement 8h18, je vais vous parler du titre Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole a eu donc une grosse secousse, puisque donc en raison de l'exposition vis-à-vis de la banque portugaise, la BES, donc le titre s'est retrouvé donc plongé dans un gouffre ici. Donc nous avons eu un pic baissier ici, et après nous avons eu le discours rassurant, donc disant que le groupe, hors impact de BES, avec quand même un bénéfice net qui ressortait à 1 milliard. Donc ça fait quand même, c'est une prévision qui était bien supérieure à ce que Reuters avait pu déclarer, puisque Reuters annonçait 662,7 millions d'euros. Donc le marché est rassuré, le groupe a effectivement eu un coup bas, mais devrait repartir. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque nous rebondissons au-dessus de la 20, au-dessus de la 10 ici à 10,45 euros. Nous allons même chercher en séance le haut de la Bollinger sur 10,83. Alors d'un point de vue graphique, nous sommes sur une consolidation ici et nous essayons d'en sortir. Alors on va essayer de dégager un petit peu des idées, voir un petit peu jusqu'où pourrait monter le titre, puisque là on est en train de se retrouver en phase haussière. Alors ici je suis en train de vous matérialiser une ligne de coup que je vais grossir un petit peu. Vous allez tout de suite le visualiser, un double bottom ici. Voilà, je vous le dessine à ce niveau là. Donc si je répercute cette hauteur ici, alors je vais prendre si je reporte donc cette hauteur ici au-dessus de cette ligne de coup, vous voyez qu'on arrive aux alentours donc de à peu près 11,90 €, qui correspond également, regardez, on le voit très bien sur le graphique, au sommet ici, ici à ce niveau-là, à ce niveau-là, ce niveau-là. Donc ici il y a un gros barrage. Alors cela peut être un objectif à la hausse dans la mesure où nous dépassons ce niveau-là, le niveau qui se trouve actuellement à 10,77. Donc pour ceux qui souhaitent jouer la hausse, voilà, donc en dépassement de ce niveau-là, validation du double bottom, orientation, direction 11,90. En échec, bien évidemment, on viendra s'appuyer une nouvelle fois de plus sur les 10,47. Et si toutefois on enfonçait, donc venir chercher la MM20 10,30 et là donc à ce moment-là invalider donc le double bottom et en train de former un double top, ce qui est la figure opposée, en allant chercher beaucoup plus bas. Si je descends un petit peu plus bas, ici on pourrait venir chercher le creux en pince, enfin le point bas du moins, à 9,60. Vous voyez, surveillez donc bien le rebond sur la MM10. En cas de rebond, on irait chercher dans un premier temps les 10,79 et en validation, on irait chercher les 11,90. Voilà ce qu'il faut retenir de cette analyse graphique. Je vais quand même essayer de tracer, de voir un petit peu en hebdomadaire ce que cela donne, de façon à avoir un horizon un petit peu plus lointain. Alors je vais écarter, je vais enlever le marquage. Voilà, je voulais remarquer, vous faire mettre en évidence le croisement de la 10 sur la 20, donc ça c'est une connotation négative. Ici on voit donc la MACD qui tend vers le bas, on voit donc on est bien exposé à la baisse. Ici le stochastique est descendu trop fortement et remonte actuellement. Donc là on est plutôt en zone de consolidation en hebdomadaire, donc il faudrait dépasser les 10,75 pour valider donc un retour vers le haut. Donc on surveillera donc 10,75 et comme je vous le disais ici, l'enfoncement 10,45. Voilà les deux points qu'il faut surveiller, 10,45 pour un enfoncement, 10,75 hebdomadaire et comme je vous le disais ici, voilà, voilà, donc le repère ici, voilà, voilà, et on le remet.
10,77, voilà, donc c'est bien ça. On retrouve les mêmes points en hebdomadaire et en journalier. Donc, je répète une dernière fois, 10,45 à la baisse, 10,77 à la hausse. Soyez vigilants. Bonne journée à tous. Au revoir.